Les Français qui vont donc pouvoir partir en vacances cet été en France métropolitaine et dans les dom-toms en juillet et au mois d'août. Le tourisme, c'est essentiel, on le sait, pour l'économie française. 2 millions d'emplois, un plan de relance de 18 milliards d'euros qui est prévu par le gouvernement, de nombreuses aides. Dites-moi, je pense au contrat saisonnier. Parce que, je pense à tous les professionnels du tourisme, vont-ils pouvoir poursuivre la saison après les mois de juillet, août et par exemple prolonger les contrats saisonniers? Alors, effectivement, le tourisme, c'est très important. C'est 7% de la richesse nationale qui est produite par le tourisme. C'est 2 millions d'emplois. Quand on dit tourisme, tourisme au sens large, ça va du gîte à toute l'hôtellerie, à la restauration, l'ensemble du secteur. Donc, c'est un élément clé pour le pays, pour l'emploi. Et donc, oui, les contrats saisonniers, ils peuvent durer au-delà de la saison. Aujourd'hui, on peut avoir un contrat de saisonnier de 6 mois, c'est tout à fait possible. Il faut aussi que la saison dure, c'est-à-dire qu'il y ait des clients qui puissent continuer à venir. Et notre grand sujet aujourd'hui, ça va être paradoxalement aussi, dès qu'on a une capacité à rouvrir, on espère dans quelques semaines les hôtels, les restaurants, quand ça va, si le déconfinement... En zone verte le 2 juillet, Muriel produit Pénicaud. des résultats. En zone verte le 2 juillet. Si les départements sont bien restés verts d'ici là, en gros, si on arrive à contenir l'épidémie, à ce moment-là, le Premier ministre l'a annoncé hier, on pourrait ouvrir les restaurants, les cafés et les lieux de tourisme à partir du 2 juin. Et là, il faudra mettre la démultiplier, si je veux dire. C'est pour ça qu'avec les professionnels, et on en a parlé au comité interministériel de tourisme hier, mais on travaille avec eux tous les jours, on est en train de préparer deux choses. Une plateforme qui est faite avec les professionnels et Pôle emploi pour recruter, puisqu'il va falloir recruter massivement des saisonniers qui, du coup, d'habitude, à cette saison, les recrutements sont déjà en cours. Là, il va falloir mettre le turbo, si j'ose dire. Donc, ça se prépare pour pouvoir recruter extrêmement rapidement des saisonniers, des apprentis. Et puis aussi, toutes les guides sanitaires. Parce que, évidemment, il n'est pas question que l'ouverture du tourisme, des cafés, des restaurants, entraîne un regain de l'épidémie, ce serait une catastrophe pour tous. Et donc, quand est-ce qu'on aura ce guide sanitaire, justement? Quand l'aura-t-on, ce guide sanitaire? Alors, on en a déjà dans certains métiers. On a déjà certains métiers, par exemple de l'hôtellerie, pour la femme de chambre, pour le réceptionniste. On a déjà certains métiers pour la cuisine. Ce qu'on est en train de préparer, c'est, avec les professionnels, c'est les serveurs. Et puis surtout, comment on organise la salle de restaurant ou le café pour qu'on puisse faire les gestes barrières et la distanciation. Ça n'est pas facile, mais on a trouvé une solution pour les coiffeurs, on a trouvé une solution par le bâtiment, en travaillant avec les partenaires sociaux, avec les professionnels. On va trouver une solution, on a jusqu'au 2 juin pour la trouver. Voilà. Bien, d'ici le 2 juin, il faut qu'on ait le guide. Dans les 10 jours qui viennent.